Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on traitera l'exercice 1 sur repères dans le plan. Commençons notre exercice. Première question, c'est de placer les points A, B et C dans un repère orthonormé OIG. Plaçons les points A, B et C. On a A, 2, 2, 2, 2. Donc ça c'est le A. Et le P c'est moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Et le C, c'est 4 moins 1. 4 moins 1. Ça, c'est le C. Passons à la deuxième question, c'est de déterminer la longueur AB et la longueur AC. Donc, on va commencer par AB. On va appliquer la formule de racine. C'est le XB. On commence par XB. Moins XA. Le taux au carré plus YB moins YA, le taux au carré, qui est égal racine de XB, le XB là, c'est moins 1, moins XA, XA c'est 2, le taux au carré, plus YB, moins 1, moins YA, 2, le taux au carré qui est égal racine moins 1 moins 2 c'est moins 3, le taux au carré plus moins 3 le taux au carré qui va donner racine de moins 3 au carré ça fait 9 plus moins 3 au carré ça fait 9 qui va donner racine de 18 et racine de 18 c'est racine de 9 fois 2 qui est égal à 3 racine de 2. Donc AB est égal à 3 racine de 2. Passons à la longueur AC. Donc on va appliquer aussi la formule. C'est x de C moins x de A le taux au carré plus yc moins ya le taux au carré qui va donner égal racine de x de C, donc c'est ça, x c'est le 4, moins le x de A, c'est 2, le taux au carré plus y de C, y de C c'est moins 1, moins y de A, c'est 2, le taux au carré, qui va donner racine de 4 moins 2 ça fait 2 au carré, plus moins 3 le taux au carré, qui est égal à racine de 4 plus 9, 3 au carré, moins 3 au carré c'est 9, qui est égal à racine de 13. Donc, AC est égal à racine de 13. Bon, passons à la troisième question, déterminer les coordonnées des milieux de chacun des segments AB, AC et BC. Donc on va commencer par le AB. On va noter M de AB, c'est-à-dire le milieu de AB. On va appliquer la formule M de AB, c'est x de A plus x de B divisé par 2. Y de A plus Y de B divisé par 2. Qui va donner M de AB, x de A
C2 plus x de b. X de b, donc c'est moins 1 divisé par 2. Y de a, c'est 2. Y de b, c'est moins 1 divisé par 2. Donc m de AB, c'est 1 demi, 1 demi, 1 demi. Passons au milieu de AC. Donc on va noter milieu de AC qui est égal, c'est x de A plus x de C divisé par 2. Y de A plus y de C divisé par 2. Ce qui va donner M de AC, c'est x de A, c'est le 2, plus x de C, c'est 4, c'est-à-dire plus 4, divisé par 2. Y de A, c'est 2. Y de C, moins 1. Donc c'est-à-dire moins 1 divisé par 2. C'est-à-dire M2 AC. C2 plus 4, ça fait 6 divisé par 2. 2 moins 1, c'est 1 divisé par 2. C'est-à-dire M de AC, c'est 3, 1 demi. Passons au milieu de BC. Donc milieu de BC. Comme tout à l'heure, on va appliquer la formule, c'est x de B plus x de C divisé par 2. Y de B plus y de C divisé par 2. C'est-à-dire M de BC, c'est x de B, c'est moins 1. X de C, c'est 4. C'est-à-dire plus 4 divisé par 2. Y de B, c'est moins 1. Y de C, c'est moins 1. Divisé par 2. Moins 1 divisé par 2. Donc on va faire ce qui va donner le milieu de BC. C'est moins 1 plus 4, ça fait 3 demi. 3, 2. Moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. Je souhaite que vous avez bien assimilé cet exercice. À bientôt et au prochain exercice.